Voici le top 10 des meilleurs joueurs africains de tous les temps selon Forfortout. Et franchement, ce top 10 est complètement dégueulasse. Bon, déjà, ce qui est drôle, c'est qu'en illustration, ils mettent le seul africain ayant gagné le Ballon d'Or, c'est-à-dire Georges Weah, mais que le premier de ce classement est un mec qui n'a jamais gagné en Afrique, Mohamed Salah. Ce qui m'énerve avec ce genre de classement, c'est qu'il n'y a pas de critères clairs établis au préalable. Non, parce que mettre Mohamed Salah premier de ce classement, ça veut dire que ce qu'on prend en compte avant tout, c'est les buts, donc les statistiques, hein, et les trophées en club. Donc dans ce cas de figure, la sélection ne compte pas. Si la sélection ne compte pas, à ce moment-là, on peut ramener tous les mecs d'origine africaine qui n'ont pas joué pour des sélections africaines. Non, parce que ne pas prendre en compte le fait de gagner en Afrique qu'en mettant un argument clair pour faire partie du top des meilleurs joueurs, eh bien, c'est dévaloriser l'apport du continent, c'est dévaloriser les sélections nationales. À ce moment, si le critère club est le plus important, que fait JJ Okocha dans ce classement? Non, parce que JJ Okocha, immense joueur, il n'y a pas de problème, mais s'il est là, c'est peut-être parce qu'il a fait une immense CAN 2004 sans la remporter, même s'il a une Coupe d'Afrique 1994 dans son palmarès, mais globalement, au niveau club, il y a beaucoup de joueurs africains qui ont fait mieux que JJ Okocha. Et pour un gars comme Michael Essien, c'est la même chose. Qu'est-ce qui justifie la présence d'un mec comme Michael Essien et l'absence d'un gars comme Hakimi? Alors parlons du truc aussi le plus évident, il y a un gars qui vient de gagner sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations et qui est sixième du classement. Ça, vraiment, j'ai du mal. Sadio Mané, sixième, ça commence à être difficile à justifier, vraiment. Mais surtout, ce qui est compliqué à justifier, c'est que Sadio Mané, dans ce classement, du coup, il est 6 places derrière Mohamed Salah, contre qui il a gagné 2 fois. Mohamed Salah, il a perdu contre Sadio Mané en finale de Coupe d'Afrique des Nations, et il a perdu en demi-finale lors de la CAN 2025. Sadio Mané, à chaque fois qu'il a affronté Mohamed Salah sur des moments importants, il l'a battu. Surtout que si vous demandez à un Égyptien de faire son top 3 des meilleurs joueurs égyptiens de tous les temps, il y en a beaucoup qui ne vont pas vous mettre Mohamed Salah premier. On parle d'une nation qui a dominé le continent africain pendant des années, et il y a des gars comme Ahmed Hassan ou El Hadari qui ont 4 Coupes d'Afrique des Nations. Il faut se rendre compte du délire. Georges Weah, deuxième de ce classement, il faut respecter l'histoire. C'est un mec qui a transcendé le football. Premier africain à remporter le Ballon d'Or. Ça se justifie, à mon avis. Didier Drogba, pour moi, c'est un gars qui, comme Weah, a transcendé le football. Il a quand même quasiment arrêté à lui tout seul une guerre civile dans le pays. C'est une légende absolue en Côte d'Ivoire. Peut-être même plus que Yaya Touré, qui lui pourtant a gagné sur le continent africain. Mais c'est des exceptions historiques dont on parle. Et peut-être que mon cas de figure à moi, je ne l'aurais pas mis aussi haut dans le classement. Mais je comprends. Bref, ce top 10 est complètement nul. Je suis persuadé que vous pouvez faire mieux en commentaire.